Chers amis, chers camarades, écoutez, quel plaisir d'être au milieu de socialistes, de vrais socialistes. Nous ici, nous ne sommes ni des sociolibéraux, ni des crypto-trotskistes. Nous sommes des socialistes, tels que le socialisme au Parti socialiste aurait dû toujours exister. Nous trouvions au Parti socialiste le centre de gravité du socialisme, qui était Jaurès, qui a été Léon Blum, qui a été François Mitterrand, qui a été Lionel Jospin, et qui a été aussi François Hollande. On en reparlera tout à l'heure. Et ça, c'est un plaisir d'être ce soir avec vous, parce que je sais que nous sommes entre vrais socialistes. Ce congrès est important. C'est le congrès de la ligne claire. Quand vous avez regardé les textes présentés par Stéphane, rien n'est oublié. Il y a 5 points principaux. L'Europe, avec une réflexion des militants qui seront d'ailleurs ceux qui auront le dernier mot sur le projet européen, sur l'Europe telle que nous, socialistes, nous la voyons, avec, pourquoi pas, des taxes qui vont aller vers la redistribution pour essayer de faire en sorte que le nivellement européen soit par le haut et pas par le bas, comme il l'est depuis trop longtemps à l'heure actuelle. Le socialisme tel que le voit Stéphane Le Foll, c'est aussi parler de la redistribution dans notre pays, mais aussi d'une certaine égalité, notamment patrimoniale, parce que les inégalités ne sont pas uniquement salariales, elles sont aussi patrimoniales. Et quand Stéphane Le Foll dit qu'il faut donner aux jeunes qui démarrent un pécule, de l'argent pour démarrer, pour construire ce patrimoine qu'ils vont petit à petit tout au long de leur vie, eh bien, réaliser pour leur famille, pour eux-mêmes, pour leurs enfants plus tard. C'est aussi cette égalité-là dont Stéphane Le Foll parle clairement. C'est aussi la laïcité. Et sur la laïcité, mes amis, mes camarades, c'est bien le Parti socialiste qui doit porter la laïcité. On est en train de se faire piquer la laïcité par l'extrême droite ou par les grands révolutionnaires. Oui, la liberté de conscience dans notre République, elle existe. Chacun et toutes les religions doivent pouvoir se réunir et vivre leur culte. Mais la religion s'arrête quand elle rentre sur le forum de la République, laïque, une et indivisible. Et ça, c'est très clair. C'est une ligne claire qui est écrite dans le texte de Stéphane Le Foll. C'est aussi des idées sur la refondation de notre parti, comment il doit fonctionner. C'est Stéphane Le Foll qui a dit, puisque dans certaines motions, il y en a qui veulent faire des audits, qui veulent faire expertiser le bilan, etc., etc. Non, non, camarades, on ne revient pas sur le passé. Les experts au Parti socialiste, c'est nous, c'est vous, c'est les militantes, et les militants, les experts du Parti socialiste. C'est dans cette pensée, eh bien, c'est nous qui devons être les experts pour que ce parti puisse développer le maximum d'idées à présenter à nos concitoyens dans notre pays. Alors, la ligne claire, c'est une ligne de pensée. J'ai été avec quelques amis, quelques camarades de la Nouvelle-Aquitaine à Paris mardi dernier. À l'invitation de Stéphane Le Foll, il y avait d'abord beaucoup de militants, très peu de barons, très peu de barons. C'était vraiment des gens des fédérations, des secrétaires de section, des camarades qui étaient militants depuis des années, très peu de barons. Mais on était nombreux, on était plus de 200, 250. Eh bien, il y avait, on sentait, alors moi même si je suis encore très jeune, j'ai adhéré très tôt, donc je rentre dans ma 41e année de parti. Donc je suis un jeune, mais avec un peu d'expérience. Eh bien, j'ai retrouvé dans cette assemblée, autour de Stéphane, une ligne de pensée que nous partagions toutes et tous qui étaient présents autour de Stéphane. Donc, Stéphane Le Foll, c'est quelqu'un, d'abord, qui a un charisme fou et qui est en train, certainement, de se révéler, de se libérer. C'est vrai qu'il a toujours été fidèle et il a toujours été loyal
Et bon, ça empêche parfois de se révéler, parce que on est là pour assumer une mission auprès de quelqu'un en qui l'on croit. Nous sommes dans un congrès. Je crois qu'il faut que nous parlions vrai. Il y a 4 candidats. Il faut parler vrai. Vous savez, dans les congrès, mais même au-delà des congrès, je me méfie de 2 choses, ou de 2 positions. Je me méfie des gens qui sont à la gauche de la gauche, très à gauche. Et je me méfie des gens qui nous proposent le renouveau, qui nous proposent le 21e siècle, car souvent, ils nous livrent le 19e. On est en train de le voir d'ailleurs au gouvernement. Mais dans notre parti, il y en a aussi qui nous proposent le 21e siècle, mais qui sont en train de mettre en place eh bien, de vieilles méthodes et de vieilles soupes. Alors, on a dit Stéphane Le Foll, il a été élu député parce qu'il n'avait pas de candidat de la République En Marche face à lui. Et oui, parce que Stéphane Le Foll, il a quand même fait tomber François Fillon. Et vous croyez que Macron allait lui envoyer quelqu'un qui l'aurait battu? Vous croyez que Macron voulait s'offrir une défaite alors que la plupart des responsables de la République En Marche ont appelé à voter pour le candidat républicain dans la Sarthe, sur la circonscription où Stéphane Le Foll a battu Fillon? C'est ça, mais est-ce que le fait de ne pas avoir de candidat à la République En Marche est une valeur sûre? Vous savez, la gauche de la gauche, la révolution permanente, la dictature prolétarienne, qui nous donne des leçons tous les jours, eh bien, chez eux, il y en a 4 qui ont été élus députés avec, face à eux, des candidats de la République En Marche. 4. Il s'appelle Richard Ferrand. Non, j'ai que 3 noms là. Enfin, ils sont au moins 4, mais là, il y en a 3 principaux. Richard Ferrand, élu, député, très à gauche, frondeur. Frondeur de la première heure, Richard Ferrand. Élu, député, face à quelqu'un de la République En Marche. Stéphane Travers, frondeur, élu, député, face à un candidat de la République En Marche. Olivier Dussault, frondeur, élu, député, face à la République En Marche. Le premier est aujourd'hui le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le second, Stéphane Travers, est ministre de l'Agriculture de M. Macron. Et le troisième est secrétaire d'État à la fonction publique. Ils ont tous été élus après avoir été frondeurs face à la République En Marche, dont ils sont maintenant les principaux responsables. Alors après, dans ce congrès, il y a bien sûr toujours ceux qui prônent cette position de la gauche. Bon, c'est Morel, fidèle à lui-même. Mais vous savez, moi, on l'a vu, je fais toujours très attention à la 5e colonne. Vous savez, les gens qui prônent des propositions qu'ils ne pourront jamais tenir pour mettre en œuvre leurs petites épiceries, leurs petites entreprises, on connaît depuis longtemps. Et ce n'est pas ceux en qui je fais le plus confiance. Car on retrouve les mêmes débats. Ce sont les curseurs sociaux qui se sont déplacés. Mais ce sont les mêmes débats. À l'époque de Jean Jaurès, il y avait Jules Guesde, les guédistes, plus à gauche que la gauche. Les guédistes. Parmi les guédistes, il y en avait qui sont devenus le fils spirituel de Jules Guesde, très à gauche. Il y en avait un, il s'appelait Paul Faure. Je crois qu'il était de la Dordogne. Eh bien, Paul Faure, très à gauche, principal adversaire au parti à la SFIO de Léon Blum, qui a été encabané par les nazis, Léon Blum. Eh bien, ce très à gauche Paul Faure, comme d'autres, mais qui était moins à gauche, ou du moins qui le disait moins, eh bien, le très à gauche Paul Faure, adversaire de Léon Blum, a été de ceux qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Je me méfie
toujours de ces donneurs de leçons, dont l'attitude personnelle est aux antipodes de ce qu'ils ont prôné pendant des décennies. Je me méfie de ça. Ensuite, il y a Olivier Faure. Alors, Olivier Faure, moi j'ai 41 ans de parti, il se trouve que j'ai siégé 18 ans au Conseil national du Parti socialiste. Alors, le nouveau Olivier Faure, ce nouveau qui arrive, il a 50 ans, il a 30 ans de parti, camarades. 30 ans de parti. En 18 ans de Conseil national, je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas le son de sa voix. C'est la génération spontanée. Et il nous parle du renouveau. Le renouveau en créant un courant de pensée, soi-disant, qui va des frondeurs jusqu'aux balsistes, en passant par des aubristes et des Hollandais. C'est-à-dire qu'ils ont déjà distribué leurs postes. Plus de postes qu'il n'y en a d'ailleurs. Mais quand on voit tout ce panel de camarades qui viennent d'univers si différents, s'ils devaient prendre le pouvoir au Parti socialiste demain, eh bien ce renouveau nous livrerait les vieilles méthodes de l'ancien monde, avec des gens, une fois qu'ils auront le pouvoir, qui vont s'écharper quand il va falloir se distribuer les postes, etc., parce qu'il y a tellement de différences entre eux que ça ne fonctionnera pas. C'est l'histoire qui parle. C'est les mêmes problèmes créent les mêmes résultats. On le sait depuis longtemps. Non, chez Olivier Faure, c'est pas un courant de pensée. C'est un courant d'arrière-pensée. Et ça, c'est pas socialiste. Nous, on est dans une ligne claire. Après, le quatrième camarade, écoutez, je suis incapable de vous en parler. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas. Il est certainement très sympathique. C'est un camarade de grande qualité, certainement. Mais je ne sais pas qui il est. Donc, nous avons avec nous, nous sommes derrière un homme loyal, un homme simple, un homme humaniste, un homme qui a commencé sa carrière avec un BTS d'agriculture. Pas quelqu'un qui sort de l'énarchie et qui est copié sur le système normé qui dirige le pays depuis trop d'années. Nous avons un homme solide, car il a été loyal à François Hollande. Car François Hollande, on peut reprocher des choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. La communication, déjà, pas bon. Et pourtant, des avancées sociales extraordinaires et sociétales avec le mariage pour tous. Ça, c'est François Hollande, c'est pas les autres. Les Hollande qui ont amené, avec des lois socialistes, les principales avancées de notre société aujourd'hui. Stéphane Le Foll, il est dans cette ligne claire. Le cible du Parti socialiste pour le rénover, le refonder, c'est Stéphane Le Foll. Voilà, des hommes comme ça, des convictions comme ça, je pense que nous avons la niaque pour continuer.